Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à choix, comme vous avez pu le voir au titre, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental prochainement. Donc ce tirage s'adresse autant aux personnes célibataires qu'aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que éventuellement des personnes qui sont avec une personne. Donc voilà, ça englobe, on va dire, plutôt de manière générale, qu'est-ce qui va arriver pour vous au niveau sentimental. Alors bien évidemment, ça peut être aussi qu'il ne va pas se passer forcément quelque chose, il n'y a pas forcément quelqu'un qui vient vers vous, mais ça peut être dans votre vie, il y a une évolution personnelle qui fait que vous allez avancer par rapport à une guérison, par rapport à des prises de conscience qui vous amènent sur le chemin éventuellement d'une rencontre, d'accord, puisque c'est du prochainement. Donc voilà, je dirais sur les 3 mois, mais ça peut aller au-delà. On verra les temporalités sur Vimeo, mais je vous donnerai évidemment des temporalités ici si j'en vois, d'accord. Donc on a 2 groupes aujourd'hui. La première chose, donc on va aller voir bien sûr vos énergies actuelles pour que vous puissiez déterminer si vous avez fait le bon choix. Je vous mettrai l'image dans quelques instants pour faire votre choix. Et les minutes sont en barre de description. Je vais vous donner un bref message par rapport à l'énergie collective parce que j'en ai reçu un donc quand j'ai obtenu les 2 cartes de choix. Et ceux qui veulent passer directement à leur groupe, eh bien vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment d'être là, je suis vraiment ravie de passer ce moment avec vous. N'oubliez pas évidemment de mettre un pouce si les tirages vous plaisent, de vous abonner si vous êtes nouveau et que voilà, les tirages vous plaisent et que vous avez envie de découvrir d'autres tirages. Et puis pour toute personne qui souhaite des consultations en privé, je propose également des accompagnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et également j'ai une boutique en ligne maintenant, donc c'est tout nouveau. Il y a aussi différentes prestations donc sur la boutique en ligne, des soins. Alors pour le moment il n'y en a qu'un de soins parce que je les prépare au fur et à mesure, ça demande pas mal de travail et aussi je le fais vraiment quand je le sens et quand il y a un soin en particulier à partager avec le collectif. Voilà, donc je vous laisse aller sur mon site internet si vous avez besoin de savoir un petit peu ce que je fais et si vous voulez bien sûr me consulter. Donc le lien est en barre de description. Dans un lien Linktree, vous trouverez tous les liens, mes différents réseaux sociaux également si vous voulez bien sûr vous abonner sur Instagram. Eh bien vous êtes les bienvenus. Je rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être concerné, surtout qu'on a 2 groupes d'énergie, donc c'est 2 échantillons d'énergie qui se concentrent dans 2 groupes. Donc évidemment, gardez votre discernement et ne basez pas votre vie sur un tirage général ou même une guidance, même quand elle est personnelle, parce que vous avez toujours votre libre arbitre et que ça reste quand même des énergies dans le subtil, on ne comprend pas tout, personne ne peut comprendre tout, pourquoi il y a des choses qui arrivent d'autre part, donc on garde vraiment du recul et ce qui est important c'est aussi ce qui est concret dans votre vie, d'accord? Donc allez, c'est parti. Déjà le message général, quel est ce message général? C'est eh bien j'ai l'impression ici que je sens de belles énergies. Pour être honnête avec vous, je sens de belles énergies qui arrivent d'un point de vue de l'énergie sentimentale pour le collectif. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une rencontre ou voilà, si vous êtes célibataire par exemple, ou une amélioration dans une relation, si vous êtes par exemple dans une relation un peu complexe. Je sens plus un bien-être en soi et je sens qu'il y a beaucoup de peur et n'oubliez pas que voilà, les tirages sont toujours une succession, c'est pour ça que je vous dis si vous voulez vous abonner parce qu'il y a toujours une suite, c'est un peu comme une série, les énergies elles se complètent et c'est une histoire en fait. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a vu dans la nouvelle lune, parce que moi je tourne cette vidéo après, enfin pendant on va dire cette période de nouvelle lune en Cancer, on a vu qu'il y avait une purification surtout par l'eau, il y a eu beaucoup de pluie. D'ailleurs j'ai trouvé très intéressant que beaucoup de personnes m'ont communiqué, j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs, petite parenthèse, on verra qu'est-ce que je peux faire avec ça, mais que les personnes partagent leurs rêves et j'ai trouvé super intéressant que plusieurs personnes ont fait des rêves de pluie et qu'il y avait, voilà, et donc j'ai trouvé ça génial en fait de voir le collectif, comment finalement on a les mêmes symboles au même moment dans des rêves. Enfin bref, on verra ce qu'on va en faire, je vais essayer de réfléchir. Mais en tout cas,
Ici, je sens qu'il y a vraiment des peurs qui sont en train d'être libérées d'un point de vue collectif et par rapport au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau amoureux. Et ce qu'on vient de me donner ici, c'est autant sur le masculin que sur le féminin, d'accord? L'énergie masculine et féminine. Et puis, il y a, regardez, l'effondrement des peurs. Donc en fait, il y a vraiment ici comme une cassure qui s'est faite et ça peut être violent. Et cette énergie d'effondrement, c'est, j'entends, des vieux codes, des vieilles croyances. Et c'est intéressant parce que c'est un soin que je suis en train de préparer en plus, donc pour le mettre en ligne sur ma boutique en ligne, c'est exactement un soin on m'a inspiré de faire. C'est sur la libération des souffrances d'un point de vue de nos relations amoureuses. Parce que je ressens qu'il y a comme, vous savez, ces codes qu'on a pu avoir, mais aussi qu'il y a eu une construction qui s'est faite sur du ressentiment, sur des blessures. Au fur et à mesure, on a catégorisé, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, et finalement, inconsciemment, eh bien, on a créé des formes de croyances et des formes d'énergie, on va dire des égrégores d'énergie autour de l'amour qui ne sont pas forcément positives. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça, du point de vue du collectif, et comme s'il y a un espoir qui revient, un espoir que des relations saines sont possibles, construire une relation durable, c'est possible. Donc il y a vraiment cette énergie, j'entends, d'un retour d'espoir et qu'on va explorer un nouveau chemin et des nouvelles façons de connecter avec l'autre sur les prochaines, on vient de me dire les prochaines années. Donc il y a quelque chose qui s'effondre aussi sur des relations qui étaient complètement construites sur des bases qui n'étaient plus du tout solides, sur des croyances qui n'étaient plus du tout, on va dire, adaptées, et qu'on va commencer un nouveau chemin. Il y a comme une avancée sur les relations amoureuses en général, d'accord? Donc voilà. Ok, je vais pas aller plus loin sur le collectif parce que c'est pas non plus le but, mais c'était déjà pour vous donner un petit peu une temporalité. Et c'est incroyable parce que je viens de voir ça. On a le 15, on a le 16 et on a le 17. Donc on a le 6, 7, 8, il y a quelque chose, le 8 c'est l'année 8, là, 2024, donc l'année 2000, peut-être que ça fait depuis les 3 dernières années qu'il y a comme un travail d'effondrement de certaines peurs, de certaines croyances et de certaines souffrances liées au masculin et au féminin qui sont en train d'être purgées, d'accord? Donc il y a quelque chose avec une suite, donc voilà, très intéressant. Ok. On y va, je vous mets la photo, faites votre choix tranquillement. Donc pour le groupe numéro 1, on a le chiffre 11 et on a l'ordre divin avec l'équilibre. Et pour le groupe numéro 2, on a le 6 des étoiles avec le succès. Donc mettez sur pause si vous avez besoin de faire votre choix. Il y aura une extension Vimeo donc pour les deux groupes où bien sûr on ira voir, dépendant de ce qu'on a vu ensemble sur ce tirage, on ira voir plus loin votre évolution par rapport à cette situation. D'accord? Mais ici, on va déjà voir qu'est-ce qui se dirige vers vous et voilà, au niveau sentimental. Donc mettez sur pause si vous avez besoin. Moi, je vais tout de suite commencer avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va venir vers vous au niveau sentimental. Mais avant toute chose, je vais regarder vos énergies actuelles pour que vous puissiez confirmer si vous avez choisi le bon groupe ou pas. Alors déjà ici avec la carte de l'ordre divin, on est sur la carte 11 et ici elle symbolise dans le tarot la carte de la justice. J'ai entendu, juste avant de commencer votre tirage, ordre cosmique. Il y a quelque chose sur le plan cosmique. J'entends qu'il y a un équilibre qui se fait entre vos énergies cosmiques et terrestres. Ok, donc il y a quelque chose comme ça. On va aller voir plus loin parce que cette carte, c'est qu'est-ce qui se dirige vers vous. Déjà, ça va être une forme d'équilibre. On va aller voir dans quoi. Mais j'ai l'impression que, pour vous, il y a comme un équilibre karmique. Donc, vous avez pu passer une phase avec beaucoup de tests karmiques, de relations karmiques, et enfin j'entends l'ordre a été rétabli. Il faut savoir que la lumière c'est l'ordre et que l'ombre c'est le chaos. Ok, donc il y a quelque chose ici que vous avez pu vivre de chaotique, vous avez pu vivre dans vos parts d'ombre qui étaient chaotiques, vous avez pu vivre des situations chaotiques qui étaient liées plutôt à des énergies d'ombre et plutôt des énergies
oui, de désordre. Vous voyez, votre vie était peut-être chaotique au niveau sentimental. Et là, vous allez rentrer dans quelque chose de plus harmonieux. Ok, donc on va aller voir ici. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement, groupe 1? Quelle est l'énergie du groupe numéro 1 pour qu'ils puissent déterminer s'ils sont dans le bon groupe, s'ils ont bien choisi le groupe ici, vos énergies à l'heure actuelle. Alors ici, on a déjà de la balance, donc signe de la balance, si c'est votre cas. Vous voyez, alors je ne voulais pas de carte, mais je vais quand même le prendre. Et regardez, il y a vraiment cette énergie de boule de lumière. Vous voyez, il y a quelque chose avec la boule de lumière. Et j'entends un apaisement. Vous voyez, de nouveau, ce côté, pour moi, j'ai le côté... c'est presque la même image. C'est incroyable. Je me demande si vous n'allez pas attirer quelqu'un. Regardez. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un. Je ne veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises. J'ai oublié mes cours d'art et tout ça, mais je me demande si le jaune n'est pas le complément du bleu, la couleur complémentaire. J'ai un doute. Mais je sens quelque chose, et rappelez-vous, j'en reviens encore aux énergies de la nouvelle lune. Je vous ai dit qu'il y aura des personnes complémentaires qui vont entrer dans votre vie. Allez voir cette guidance parce qu'elle va vous parler. Même si vous êtes... vous regardez cette vidéo un an après parce qu'elle est intemporelle, allez voir parce qu'il y aura des messages pour vous. C'est la nouvelle lune en cancer du 6 juillet 2024, si jamais. Ok? Donc, ici, je ressens que vous êtes justement en train de... je sens de vous libérer de certains attachements. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des changements dans votre vie et je sens que vous avez pris un certain recul. Il y a un recul ici que vous avez pris par rapport aussi à une... Je ressens que vous avez repris votre pouvoir et vous avez repris la maîtrise d'une situation. Je sens que vous avez réussi à maîtriser quelque chose après beaucoup d'entraînement aussi, c'est ce qu'on me donne. Ça veut dire que voilà, il y avait un attachement dans lequel vous ne pouviez pas, vous avez le sentiment que jamais vous n'arriverez à passer outre cet attachement, que cet attachement avait une emprise, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être une dépendance amoureuse, affective par exemple, qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans une dépendance, ou vous n'arrêtez pas de penser à la personne et que c'est plus fort que vous. Je sens que vous êtes en train de vous sentir beaucoup plus au calme, et que vous sentez qu'en fait, il n'y a plus d'emprise. L'énergie d'emprise n'a plus d'impact sur vous. Ça peut être l'emprise, ça peut être par exemple, je veux absolument savoir si je veux rencontrer quelqu'un, par exemple si on est célibataire. Ou si vous êtes avec quelqu'un, bah, vous voulez toujours savoir ce qu'elle pense de vous. Je sens qu'il y a un détachement en fait. C'est ça que je ressens chez vous. Et une prise de pouvoir, une prise de... ouais, je reprends le pouvoir sur ma propre vie, je reprends le pouvoir sur ma propre personne et sur mes énergies. Je ne donne plus mon énergie comme avant. En fait, j'ai compris que mon énergie est précieuse et en fait, avant, j'avais pas la maîtrise de mes énergies. Donc en fait, l'autre pouvait facilement avoir une emprise sur moi puisque je n'étais pas conscient, j'étais pas en pleine conscience de ma maîtrise. Je sens ici peut-être que vous avez commencé des démarches de méditation aussi, que ça a pu vous aider. Alors pour certains ici il s'agit d'une personne et cette personne, j'ai 37, j'ai 45, ça peut être l'âge de cette personne, j'ai le 50, il peut y avoir 8 ans d'âge de différence entre vous et cette personne, mais je ressens ici que ça peut être quelqu'un qui a été dans une forme d'indécision et face à cette indécision, vous étiez comme vous étiez sous l'emprise de la décision de cette personne. Donc encore une fois, on n'est pas dans son pouvoir puisqu'on attend que l'autre décide si on va être libre ou pas finalement, dépendant de sa décision. Donc je ressens que vous vous êtes détaché de ça récemment. Ouais, c'est ça. Et cette relation, elle vous a bloqué dans votre vie amoureuse, dans l'action en fait, dans l'action. Parce qu'il y a eu une forte résistance, vous avez résisté longtemps. Voilà, pour certains, je sens vraiment que vous avez... Enfin, vous vous êtes détaché d'une situation et vous êtes prêt ou prête à aller vers une victoire amoureuse. Donc, c'était très difficile pour vous. Ouais, vous voyez, le yin et le yang, je vous ai dit, il y a un rééquilibrage. Pour vous, c'est clair, net et précis. Il y avait en fait une part chez vous que vous alliez chercher ça chez l'autre. Et comme vous l'avez rééquilibré en vous, il n'y a plus cette nécessité-là. Ok? Donc, c'est ça que je ressens déjà dans votre énergie.
Ok, bon, si vous êtes reconnu dans ces énergies, on va continuer pour vous et on va aller voir qu'est-ce qui se dirige justement vers vous en amour. Alors, on va aller voir dans les énergies plutôt futures, hein, qu'est-ce qui se dirige vers vous à partir de maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Alors, pardon, pour les signes astro, j'avais quoi? J'ai vu le lion, signe du lion. Signe du lion, j'ai les signes aussi, pas mal de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc de nouveau Lion, hein. Beaucoup de signes de feu ici. Voilà, pour la plupart, j'ai beaucoup de signes de feu ou alors signes de la balance, mais évidemment, ce sont des plus. Donc voilà, hein, vous savez qu'on a une charte astrologique où on a beaucoup de signes avec certains, on va dire, certaines positions qui sont plus prédominantes, surtout Vénus, hein, donc le signe Vénus pour l'amour, ça peut être aussi votre signe Vénus, hein, donc voilà, ça vous pouvez aller le voir, il y a des sites gratuits sur internet où vous pouvez aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui va se diriger prochainement vers eux au niveau sentimental? Des conclusions sont à portée de main. Et c'est très intéressant parce qu'il y a comme une lune rouge ou lune de sang. Alors je ne sais pas s'il va y avoir une lune de sang qui pourrait être importante pour vous. Une pleine lune de sang. Ok, c'est ce que je ressens ici. Et on me parle d'une éclipse. Alors est-ce qu'il y a une éclipse, je ne sais pas si c'est possible, une éclipse de pleine lune de sang? Je sais pas. En tout cas, on vous dit que vous devez continuer comme vous le faites. Pour moi, vous avez passé le pire. Et je vois des ronces. Donc en fait, vous avez vraiment passé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par le chaos, par le désordre, par des blessures, par quelque chose d'assez souffrant. Voilà, début d'un nouvel... Alors, on vous dit que vous avez une nouvelle relation. Donc ça, c'était le fait que vous vous rééquilibrez là, vous amène vers une nouvelle relation. Oui. C'est une relation, ça arrive rapidement. J'entends, ne baissez pas les bras maintenant parce que ça arrive. Ça arrive rapidement vers vous. Vous allez avoir la conclusion que tous ces efforts, toute cette... parce que vous avez finalement, vous avez eu la force de prendre certaines choses en main et aussi, j'entends, de dire non. Et ça, vous allez avoir la conclusion que... vous avez bien fait, vous avez pris les bonnes décisions et ça va, il y a quelque chose qui vient vers vous parce qu'il y a des moments où vous doutez, il y a des moments où vous dites ouais, bon en fait finalement j'ai fait tout ça mais pourquoi, de toute façon j'ai toujours pas enfin ce que je désire. Je vous sens pour la plupart célibataire, donc la majorité vous êtes célibataire et certains vous venez de quitter quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Se dirige vers le groupe numéro numéro 1. Pardon. Qu'est-ce qui se dirige vers le groupe numéro 1 au niveau sentimental? Ah bah voilà, libérez-vous. Hein. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je vous dis que si vous êtes toujours dans une situation où vous n'êtes pas libéré d'un attachement, vous êtes en train de réfléchir d'ailleurs. Pour certains, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de méditer, en train de vous dire, bon, est-ce que j'arrête complètement ou pas? Est-ce que... Ben là, on vous dit, en fait, du moment où vous allez prendre cette décision, les choses vont aller très rapidement par la suite. Ok? Alors pour certains, il s'agit même d'un mariage, voilà, prendre la décision de quitter un mariage, que vous avez fini en fait ce que vous deviez vivre avec cette personne. Évidemment, encore une fois, on prend du recul, je dis à personne ici de divorcer ou de se séparer de son mari ou de sa femme, attention, hein. Bien au contraire, si vous pouvez travailler sur votre couple, privilégiez quand même de donner une chance à votre relation. Vous le savez déjà, hein, si ça vous concerne. Pour certains, je ressens que le travail, votre vie professionnelle
est une échappatoire ou l'échappatoire de la personne avec qui vous avez été pour, j'entends, gagner du temps, vous voyez, pour pas prendre cette décision. On s'est mis à fond dans le travail pour pas vraiment avoir à se concentrer sur la décision à prendre aussi. Donc en fait, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que très prochainement, vous allez vous libérer d'une situation qui vous empêche d'avancer dans votre vie amoureuse et de trouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Groupe numéro 1 ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental prochainement? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Groupe numéro 1. Le pendu, mais c'est incroyable, hein. D'ailleurs, il y a vraiment quelque chose ici qui vous bloque. Attendez, on va continuer. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc, prochainement. Le jugement, ok, bon. C'est très clair ici, hein. Vous allez vous libérer d'une situation... Vous allez vous rendre compte qu'il y a une situation qui ne vous fait pas avancer, hein, et qui vous bloque dans votre évolution. Vous avez reçu beaucoup de signes, je vois beaucoup d'ailes d'ange. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose avec des signes que vous recevez en fait. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Y a-t-il une rencontre ou quelque chose ici pour le groupe prochainement, c'est-à-dire dans pas longtemps, dans 3 mois maximum? Allez, on va aller voir. 6 de bâton, intéressant. Le 6 de bâton, c'est quand même la carte de choix du groupe numéro 2. Et il y a vraiment, alors franchement, il y a une décision que vous allez prendre. Et j'entends, c'est un petit peu comme la loterie. Et je vous dis, vous allez gagner le gros lot. C'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Le roi de coupe. Le roi de coupe. Waouh, ok. Alors. Et le 2 de pentacle. La justice de nouveau. Et le 2 de coupe. Waouh, ok. Écoutez, pour moi, pour la plupart, effectivement, il y a une séparation. Il y a une séparation avec quelqu'un. Alors, soit vous connaissez déjà cette personne et vous jonglez entre 2 personnes, soit cette personne, elle jonglait entre vous et une autre personne. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il va y avoir... Si la personne, elle jonglait entre vous et une autre personne, vous arrêtez cette relation. C'est vous qui faites le choix et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Si maintenant, c'est vous qui jonglez entre cette personne ou une autre chose enfin, entre 2 choses, entre vous et entre une personne et votre travail par exemple, entre 2 personnes, vous allez prendre une décision. Et c'est, j'entends encore une fois, comme de la loterie, vous allez dire, bon maintenant je dois prendre le risque en fait, je ne peux plus continuer dans cette situation. Je ressens ici qu'après une longue indécision, et on a essayé de garder l'équilibre pendant longtemps, de maintenir un équilibre dans une situation, il y a une décision qui va être prise. Cette décision, elle va être, j'entends, pour la justice de tous, c'est-à-dire pour être correcte avec tout le monde. Ok ? Clairement, si vous aviez été avec quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous avez été. Pour certains, c'est dans une relation long terme, ou alors c'est quelqu'un qui avait toujours, enfin, qui avait en fait le dernier mot, qui était toujours, on va dire... responsable de toute décision. Ok, et là, il y a quelque chose, la tour, hein, c'est quand même la carte qu'on avait eue ici, dans l'énergie collective, qu'il y a un effondrement, d'accord? Et donc, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi, pour vous, avec un côté de quelqu'un qui voulait contrôler ou qui avait une emprise, en quelque sorte, sur vous. Donc, pour vous dire très simplement les choses, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc radical qui va se passer pour vous prochainement au niveau sentimental. Vous allez vous libérer d'une situation. Et immédiatement derrière, il y a une rencontre.
il y a une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, comme je vous ai dit, vous allez faire le choix entre deux personnes, vous allez choisir la personne avec laquelle vous vous sentez la plus libre. Vous allez avoir une prise de conscience de qui est la personne avec qui vous voulez réellement être, avec qui vous voulez réellement avancer, d'accord? Et si ce n'est pas le cas par rapport à vous êtes entre deux personnes ou pas, il y a un moment donné, vous étiez indécis, et je sens que j'entends on arrache le sparadrap et on y va. Il y a vraiment cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a de toute façon une rencontre. Et cette rencontre, c'est encore une fois, j'entends, c'est le résultat d'une action que vous allez faire vous. Ok? Alors ici, je peux avoir des signes. La personne que vous allez avoir, avec qui vous allez être, peut être un signe d'eau, notamment le scorpion, poisson ou cancer, mais surtout le scorpion. Ça peut être de nouveau des signes de feu. Et puis j'ai le poisson de nouveau. Donc ici, on est assez sur... J'ai aussi beaucoup le sagittaire qui ressort. Ok, on va continuer. Je vais voir ici, je vais prendre une carte comme ça. Donc ça, c'était l'oracle, enfin c'est l'oracle que m'a offert Franck, donc un abonné de ma chaîne. Et je voulais prendre, attendez, d'autres cartes, elles sont là. Je vais prendre ces cartes-là, je vais vous les mettre. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Prochainement, groupe numéro 1. Ouais, c'est ça. Let's go et le confort de l'illusion. Et au-delà du miroir. Oui, vous allez quitter une situation, exit, voyez? Vous allez quitter une situation dans laquelle vous étiez en fait en illusion. Vous avez le sentiment ici d'être dans une illusion. Hein. Sortir du labyrinthe infernal, exactement. Orienter mon attention vers mes souhaits et nouveaux départs. Ok. Pour moi, je vous dis, hein, vous allez exiter une situation. Que ce soit d'un point de vue dans votre tête, ça veut dire, ça y est, j'arrête d'espérer le retour de cette personne, j'arrête d'espérer que oui, on a un lien d'âme et qu'un jour, on va finir par être ensemble. J'arrête de nourrir un lien qui n'a pas d'avenir. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Et le confort des illusions, l'inconsciente chimère de l'ego, à s'envoler toujours plus haut en quête de vérité. Ben justement, l'inconsciente chimère de l'ego, c'est exactement la tour qu'on a eu déjà au niveau collectif, mais on a vu qu'on a quand même la mort, l'empereur et la tour. Donc ici, c'est vraiment le côté je veux absolument contrôler une situation, mais finalement, c'est juste mon ego qui veut gagner dans cette situation. Mais réellement, qu'est-ce que je veux? Parce que l'ego, il me bloque là, il me bloque finalement de réellement trouver l'amour, le roi de coupe ici. Hein. Je veux juste savoir un peu plus sur la nouvelle, parce que pour moi, il y a une rencontre, il y a quelqu'un de nouveau, soit que vous connaissez déjà ou pas, on ira voir plus en détail sur Vimeo justement pour creuser par rapport à cette personne que vous allez avoir sur votre chemin. Mais en tout cas, il y a... ouais, vous allez vous... En fait, une fois que vous allez prendre ce choix, vous allez aller au-delà des illusions et aussi de l'illusion de l'amour. En fait, j'entends que c'est comme si la personne à laquelle vous étiez attaché là, c'était, vous projetiez quelque chose que vous vouliez, mais la personne ne personnifiait pas du tout en fait ces caractéristiques-là. Mais vous amplifiez, voilà, il y avait un côté un petit peu, je projette ce que j'aimerais que cette personne soit, ou que ce que ma vie amoureuse soit, et donc je le projette sur un personnage que j'idéalise ou que j'ai dans... Voilà, que j'ai confondu, en fait j'ai confondu l'amour et j'ai projeté en fait sur cette personne-là alors qu'en fait elle représente pas ça dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas elle m'apporte pas ça, tout simplement. Ok, je vais essayer de savoir un peu plus avec ces cartes-là par rapport à cette rencontre, ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi de coupe? Puisque j'aimerais vous donner un max de détails. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire?
Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se dirige vers eux au niveau sentimental? J'ai l'impression qu'il y a un événement qui va se passer, qui va vraiment vous réveiller d'un coup. Je sens que ça va être vraiment, encore une fois, j'entends radical. Il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de couper, mais j'entends, mais d'un coup, quoi. Vous allez, je sais pas ce que vous allez faire, mais j'entends, ça sera, voilà, pardonnez votre ex, mais pour moi, c'est... Si on vous dit ici, c'est deux personnes, deux amoureux du passé, deux personnes amoureuses restent amies, soit elles ne se sont jamais aimées, soit elles sont encore amoureuses. Donc en fait, il y a quelque chose, voilà, une ambivalence. Donc je continue par exemple à attendre un ex, ou je continue à alimenter quelque chose, alors que... mais ça veut dire qu'il y a encore des liens, vous voyez, donc ça veut dire que je ne suis pas complètement libre. Il y a cette énergie. Alors... est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour le groupe 1? J'aimerais savoir ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour le groupe 1? Et oui, hein, je vous ai dit watch out for the love affair. Donc ici, on vous dit quand même faites attention à une aventure amoureuse. Donc pour certains, il y a cette énergie de, voilà, de peut-être avoir une relation avec quelqu'un d'autre et on doit faire un choix. Ou alors vous savez que c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, à une autre personne. Et vous devez faire un choix, vous dire, ben voilà, est-ce que j'accepte cette situation ou non, en fait. Il y a quand même une nouvelle, voilà, il y a une nouvelle relation, hein. Mais pour certains, vous avez déjà commencé cette relation en étant en couple, d'accord? Mais je sens qu'ici, vous allez prendre une décision, vous allez arrêter de jongler, voilà, entre deux personnes. Ou alors, si c'est la personne à laquelle vous pensez qui était avec quelqu'un, pour moi, vous arrêtez cette relation et il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Quand quelqu'un part, c'est toujours parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur le point d'arriver. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous allez arrêter quelque chose, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais pour moi, c'est arrêter une relation où il y a peut-être, voilà, il y a 3 personnes, où il y a un truc qui n'est pas au clair. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter là pour vous. Donc on a vu donc, la situation. Si vous avez envie d'aller plus loin sur Vimeo, on va aller justement aller voir cette situation. Alors qui est cette personne? Est-ce que voilà, c'est cette nouvelle personne avec qui vous allez faire le choix d'aller vers cette personne? Est-ce que cette personne du passé, finalement, il y a un changement et donc vous allez finir par être avec cette personne? On va voir exactement, mais moi j'ai plus l'impression que vous allez prendre une décision, ou alors il y a une personne qui a pris une décision. En tout cas, il y a une sorte de trio qui s'arrête d'une manière ou d'une autre. Donc on va aller voir plus en détail par rapport à ça. Les temporalités aussi, même si je vous ai dit ici que c'est quand même bientôt. Je ressens que c'est quand même bientôt. Et puis, on va essayer de décrire la personne avec laquelle vous allez être prochainement, donc... Et puis les circonstances éventuellement de votre rencontre, donc comment vous allez rencontrer cette personne, et si vous la connaissez déjà, comment vous allez être amené à revoir la personne évidemment avec qui vous allez faire un bout de chemin. On verra en tout cas, voilà, si c'est un bout de chemin, si c'est plus long que ça. Voilà, en tout cas je m'arrête là, je vous laisse le lien pour Vimeo en barre de description si vous souhaitez, bien sûr, et si ça résonne avec vous, parce que sinon il n'y a pas d'utilité à venir suivre l'extension. Et puis pour toutes les autres personnes, merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à tout bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Je me réjouis de faire cette guidance pour vous. C'était très intéressant, le groupe numéro 1. Et puis on va aller voir vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Donc en général sur les 3 prochains mois. Après ça peut aller au-delà, c'est une guidance intemporelle. Donc du moment que vous regardez la guidance, en tout cas prochainement, donc 3, peut-être 6 mois. On a vu dans l'extension avec le groupe numéro 1 que ça pouvait aller jusqu'à effectivement environ 6 mois. Donc voilà, en tout cas vous avez choisi la carte du 6 des étoiles, la carte du succès. Donc qui représente le 6 de bâton dans le tarot. Et c'est la carte qui détermine un petit peu votre ambiance générale par rapport à ce qui se dirige vers vous. Apparemment le succès, une victoire dans votre vie amoureuse. Donc on va aller voir ce que c'est. Ça peut être une victoire par rapport à vous-même, ça peut être une victoire parce que vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors une victoire dans votre relation actuelle.
on va aller voir ça ensemble, on va découvrir tout de suite vos énergies. Si vous voulez aller voir le message collectif, parce que je l'ai expliqué que les deux groupes avaient un message collectif, vous pouvez découvrir ça, donc en barre de description il y a les minutes, message général ou message collectif, je ne sais pas comment je vais l'appeler, et puis vous pouvez évidemment prendre la température déjà des énergies ambiantes qui correspondent aux deux groupes. Okay, donc allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu vos énergies. Déjà pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi le bon groupe ou pas, on va voir les énergies du groupe numéro... ouais, il y a beaucoup d'énergie de... Alors ça, je le sens. En général, d'un point de vue collectif, il y a une énergie en fait, il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de séparations, mais aussi beaucoup de renouveau. D'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, comme si on est en train de lâcher énormément de liens, même des liens d'âme, qui sont en train de se solder, en fait, des contrats d'âme. Et donc, il y a comme des leçons, en fait, hein, comme si on est arrivé à terme de certains contrats, et donc on peut commencer des nouvelles choses. Ok? Donc, on va aller voir ici, pour le groupe numéro 2, quelle est l'énergie générale de leur... Enfin, quelle est leur énergie pour qu'ils puissent s'identifier ici. Ah, voilà, patience, et puis j'ai le guérisseur des âges. Alors, j'ai le chiffre 16, le chiffre 51, ça peut être votre âge. J'ai ici la victoire, l'homme qui tient une pièce de monnaie et la porte à la valeur. Et j'ai l'archange Raphaël. Pour certains, ça va être important pour vous. J'ai une de mes abonnées, j'avais lu dans un commentaire, qui priait l'archange Raphaël. Donc peut-être que c'est votre groupe ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose déjà par rapport à une victoire, par rapport à une guérison. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez eu la patience aussi. Pour certains, j'entends, vous avez pris le temps d'être célibataire pendant un long moment. Et vous êtes vraiment concentré sur vous et là vous allez ressentir les effets de cette patience, de ce travail sur vous, d'avoir pris le temps finalement de concentrer toute votre énergie sur vous. Pour certains, votre énergie, vous l'avez mise dans votre travail, vous vous êtes concentré sur votre vie, sur votre plan matériel, plutôt que votre vie amoureuse, parce que vous êtes dit, je veux me construire, je veux être forte dans ma vie avant de rencontrer quelqu'un. Et je sens ici que pour vous, en tout cas, il y a un succès déjà dans votre vie professionnelle. Ça a apparemment un lien avec votre vie sentimentale puisqu'on en parle, mais sachez en tout cas que je ressens qu'il y a vraiment avec l'archange Raphaël quelque chose par rapport à une guérison, et j'entends que l'investissement que vous avez placé en vous, quel qu'il soit, que ce soit l'investissement de faire... voilà, des thérapies sur vous, de temps sur vous, tout ce que vous avez investi en vous, eh bien, vous commencez à ressentir les effets de ce travail sur vous. Ici, j'ai le chiffre 28, le chiffre 43, 31 ou 38. De nouveau, ça peut être des âges, ça peut être des chiffres qui ont voilà, une certaine importance pour vous. Mais il y a quelque chose d'abondant qui se dirige vers vous. Et je renvoie encore une fois à ma vidéo donc de la nouvelle lune en cancer, où je parlais de relations abondantes qui arrivaient vers vous, vers nous dans le collectif en général, de l'abondance en général qui arrivait. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la nouvelle lune. Même si c'est intemporel, n'hésitez pas, c'était la nouvelle lune du 6 juillet, d'accord? Donc voilà. J'entends l'embarras du choix. C'est comme si là, il y a une porte qui s'ouvre et vous allez avoir l'embarras du choix. Et toutes ces options, vous avez fermé la porte à plein de petites choses en fait. J'entends que vous avez fermé plein de portes où vous aviez plein de petites choses comme ça, vous voyez. J'entends comme des flirts, des plans d'un soir, des choses comme ça. Mais vous avez refusé pour vous concentrer sur vous parce que vous avez dit non, moi mon objectif, je veux plus les miettes, je veux plus les petites choses, je veux des grandes choses dans ma vie. J'ai envie de me proposer le meilleur. Et c'est ça en fait votre victoire. C'est que en disant, et c'est comme le groupe 1, et je pense que c'est l'énergie collective, en disant non à des choses, vous acceptez de recevoir en fait le oui, en fait, le plus grand. Vous acceptez de dire oui à ce qui est vraiment pour vous en fait. Et c'est ça que je ressens. Et on voit cette porte qui s'ouvre en fait. Regardez, là, il y a une porte ici qui va s'ouvrir pour vous. Et cette porte, il y a beaucoup... Enfin, c'est une porte qui vous apporte vraiment, justement, qui vous apporte, c'est intéressant, qui vous apporte de l'abondance, du succès, mais en tout domaine, je sens de la richesse, en fait. Ce que vous allez attirer, c'est des relations, j'entends haut de gamme, je viens d'entendre haut de gamme, c'est-à-dire, c'est plus... voilà, c'est plus des trucs avec des personnes qui ont des problèmes,
qui n'ont pas réglé des choses. Enfin, je ressens ça, vous voyez, vous allez attirer aussi des personnes qui ont guéri, qui sont dans cette énergie. Alors, guéri complètement, non, parce on aura toujours des personnes, on aura toujours, pardon, des blessures, on est humain, et tant qu'on est humain, je le répète et je le répéterai toujours, on sera jamais totalement guéri de quoi que ce soit. Et au contraire, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer dans notre vie, avec qui on peut avancer ensemble. Et c'est ce que je ressens chez vous, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer, mais genre, vous êtes au même niveau. Voilà, il n'y a plus de décalage par rapport au niveau, en fait. C'est ça que je vois. Vous avez peut-être tendance à attirer des personnes qui étaient, voilà, qui n'étaient pas prêtes, ou qui n'étaient pas au même niveau de conscience ou d'évolution que vous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire ici. Oui, il y a vraiment eu un moment pour vous, alors je ressens un moment où vous avez pendant longtemps mis de côté les relations amoureuses, mis de côté... vraiment, vous avez mis en avant votre vie et votre propre réussite personnelle. Ok ? Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1 pour 2, pardon, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Groupe numéro 2 par rapport à vos énergies, si vous vous reconnaissez, eh bien c'est que c'est votre groupe. J'ai ici des signes de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. J'ai également, qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que j'ai reçu comme signe? Alors pour le moment, c'est les seuls signes que j'ai, les signes de feu. Signes de terre, éventuellement, donc la Vierge, le Capricorne ou le Taureau. Ouais, Vierge, Capricorne, Taureau aussi. C'est des plus, hein, les signes. Vous pouvez être signe d'air aussi. Et il y a beaucoup d'anges, autant dans le groupe 1 que dans le groupe 2. Donc les anges, pour moi, c'est l'air aussi, c'est les messagers. Il y a beaucoup cette énergie angélique et beaucoup d'énergie de timing divin. Et vous, il y a eu une période de froid, d'hiver, j'entends l'hiver relationnel, quoi. Vraiment, il y avait un temps d'hibernation par rapport aux relations amoureuses en général. Donc je vous sens plutôt ici, alors célibataire, mais c'est intéressant parce que les deux groupes, j'ai l'impression qu'il y a comme un célibat, même si vous êtes avec quelqu'un. Je sens que vous avez une énergie de maintenant, mon énergie elle est concentrée sur moi. Elle est plus concentrée sur qu'est-ce que l'autre va m'apporter, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à l'autre, voilà, je sens vraiment une indépendance et un recentrage énergétique sur soi. Ok, donc on va aller voir ici, qu'est-ce qui se dirige vers vous. Alors finalement, moi qui voulais faire un tirage célibataire, bah, je sais pas, je ferai peut-être, on verra, mais je ressens beaucoup cette énergie de libération et d'être libre en fait, libre de ses choix. Ouais. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 2 au niveau sentimental? Ouais, j'entends que vous n'avez pas succombé à la tentation. Il y a eu beaucoup de tentations dans votre vie là dernièrement. Des petites tentations comme ça, est-ce que vous allez y aller ou pas? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 2, sentimental, prochainement? Attention au drapeau rouge. Oula, ok. Certains signes vous mettent en garde. Et j'ai le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok, bon. Alors, pour certains, est-ce que vous serez amené à rencontrer quelqu'un? Parce qu'ici, j'ai quand même le mariage. Hein. Donc aussi, ici, on a un couple marié, hein, avec la femme avec sa robe de mariée. On va aller voir. C'est intéressant, il y a aussi cette énergie de voile. Tu sais, on met le voile pour le mariage. Et là, ce personnage, il lève un voile ici. Et en fait, le thème encore général, c'est voir les choses clairement, enlever le voile de l'illusion. Hein. C'est ce que le groupe 1 avait eu. Attendez, je vais juste mettre ça là. Parce que, je ne vais pas oublier, je veux pas les oublier. Ça, c'est à la fin.
Ok, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau sentimental, groupe numéro 2? Groupe 2. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? La fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Alors, intéressant, prenez un peu de recul. Ouais, voilà, ça c'est l'énergie, je sens, de ce recul que vous avez pris. Et je sens aussi que votre recul a été motivé par le fait que vous ne voulez plus vous faire berner ou illusionner. Hein. Pour certains, il se peut que vous avez été avec quelqu'un qui était marié ou en couple et que justement, vous maintenant, vous faites attention à plus... voilà, être bien certaine que la personne est célibataire ou il y a quelque chose comme ça. Ok, je voulais juste faire un truc parce que la pleine lune en Capricorne, on ira plus en détail pour les temporalités sur Vimeo, mais déjà j'ai... c'est la pleine lune déjà là du mois de... Alors, c'était la pleine lune du mois de juin et de nouveau celle du 21 juillet, ça sera une pleine lune en Capricorne. Donc c'est intemporel, mais si vous regardez cette vidéo maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe entre le 20 juin et le 21 juillet. Ok, on va voir. Je ne veux pas me prononcer trop vite avant d'avoir toutes les infos. Ici, on peut voyez de nouveau signe de terre. Je sens une énergie très précautionneuse chez vous. C'est-à-dire, je fais attention maintenant, je prends le temps. Et puis peut-être le mariage, c'est aussi vous... en fait, encore une fois, je vous ai dit, vous voulez aller vers des relations qui vont aller sur du long terme. Vous voulez peut-être carrément, vous dites, ben moi, la prochaine personne, c'est la personne avec qui je veux me marier. C'est la personne avec qui je veux me mettre en couple sérieusement. Et donc, je suis très en alerte pour ne pas me tromper cette fois-ci et pas avoir quelque chose qui va durer encore quelques semaines, quelques mois. Okay, donc ici, on va voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Vous voyez, 9 de bâton, hein, il y a quand même cette énergie de... je me protège quand même pas mal. Ok, et je sens aussi que vous vous dites, c'est pas le moment de céder maintenant. C'est ça j'entends, parce que vous êtes à la fin d'un cycle difficile. Peut-être qu'on vous dit, pour certains, ne prenez pas d'action avant le mois d'août. Attendez que cette pleine lune en Capricorne passe pour prendre une action. Peut-être pour certains, j'entends même septembre. De rien accepter avant septembre. Parce que ça sera... Vous sentez que vous êtes encore dans un cycle là qui se termine en fait. Ça se peut que vous êtes en année 9 et vous savez que bon, commencer une relation en année 9, c'est pas top. En année personnelle 9, par exemple, on va regarder. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ouais, le 7 de coupe. Ouais, il y a cette nouveau 7 de coupe, c'est les illusions. Et c'est aussi la multitude d'options, c'est des options. En fait, vous êtes méfiant quant aux options que vous avez autour de vous pour le moment. Vous dites, là j'ai fait tout ce travail, j'ai fait tout ce chemin, c'est pas pour me planter maintenant. Quoi. Il y a vraiment cette énergie. Alors qu'est-ce qui se dirige vers vous? Attendez. Qu'est-ce qui se dirige vers le groupe numéro 2 au niveau sentimental? Ouais, chevalier de pentacle. Hein. Donc de nouveau, c'est une énergie de je prends le temps et je fais les choses lentement mais sûrement. Une dernière. Écoutez, pour certains, malgré que vous êtes dans cette énergie du 6, enfin, vous allez vers le succès, mais j'entends, c'est fragile encore. C'est-à-dire que, vous savez c'est un peu quand on arrive à la ligne d'arrivée dans un marathon, par exemple, c'est pas le moment de commencer à être distrait par, je sais pas moi, l'entourage, les autres coureurs, par les spectateurs. C'est pas le moment de commencer à penser à vos jambes qui vous font mal, ou, vous voyez, c'est pas le moment, c'est ça que j'entends, c'est pas le moment en fait, vous êtes presque au bout,
Mais si vous commencez à un moment donné à repenser à quelque chose ou à flancher, vous pouvez vous voyez, perdre à tout moment. Enfin, c'est ça que je ressens. Parce que vous avez été fortement fragilisé par une relation, par une personne. Et je sens aussi que vous faites attention, c'est un message pour certains, de ne pas chercher à savoir ce que votre ex fait, où est-ce qu'il en est, parce que ça pourrait tout de suite vous remettre dans un mode oh là là, mais non, mais voilà, cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre, et puis ça veut dire que cette personne ne voulait pas être avec moi parce que je suis pas assez bien. Voilà, c'est ça que j'entends. Éviter d'aller voir dans le passé ce qui pourrait se passer chez l'autre, parce que vous pourriez, vous voyez, compromettre un petit peu tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Il y a quelqu'un qui arrive. Cette personne, c'est aussi, tu sais, une personne qui prend vraiment, qui prend son temps. C'est une personne qui peut avoir plusieurs options. C'est une personne qui peut avoir plusieurs options et qui aussi termine quelque chose dans sa vie, mais elle ne veut pas se tromper, elle ne veut pas se précipiter. Je sens que cette personne, elle a plusieurs options. Elle est peut-être... Ok, je pense que cette personne, elle a été dans une relation long terme, mais qui n'a pas fonctionné. Et du coup, elle est consciente du fait qu'on peut penser vraiment avoir trouvé la bonne personne et qu'à un moment donné, ça peut capoter. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'elle est d'autant plus vigilante par rapport à, voilà, aux rencontres qu'elle fait. Donc, qu'est-ce qui dirige vers vous au niveau sentimental, amoureux? 5 de coupe, mais elle est tombée à l'envers et j'ai le roi d'épée. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, c'est une personne qui est en train de se remettre. Ici, pour moi, il y a une personne qui sort d'un deuil ou qui sort d'une relation. Donc, qui n'est pas prête tout de suite. Ça peut être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. Si c'est le cas, c'est une personne qui a été franchement dans une relation long terme et qui n'est pas encore prêt ou prête. Hein. Ça, j'ai le roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui peut être en plein divorce ou en pleine séparation actuellement et qui est plutôt logique, qui ne laisse pas parler ses sentiments. Ouais, mais j'ai les amoureux et j'ai le 6 de coupe. Hein. Pour certains, c'est une personne du passé. C'est une personne du passé, mais qui... C'est quoi le message ici? C'est une personne du passé, mais qui a eu vraiment un long, j'entends un long chemin. Elle a gravi un long chemin difficile. Elle a eu beaucoup de problèmes en fait. Et je vous ai dit, elle est presque au bout de ses problèmes. C'est marrant, ça me rappelle un tirage que j'ai fait, je ne sais plus lequel. Cette personne, elle est en train d'arriver au bout d'un problème, d'une situation de vie. Mais elle sait que, je vous ai dit, à tout moment, elle peut dégringoler. Si elle fait le moindre faux pas, elle peut dégringoler. C'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui va tout de suite entamer quelque chose avec vous. Ça peut être une personne qui souffle un peu le chaud et le froid. Hein, qui est un petit peu... voilà. Parce qu'elle ne veut pas commencer tout de suite quelque chose. Ok, je vous le dis ici. Ouais, cette personne, je vais vous dire une chose, elle, en fait, je vous ai dit que c'est quelqu'un de très prudent ou prudente, parce qu'elle veut pas être déçue à nouveau et elle veut pas que ça foire avec vous en commençant quelque chose alors qu'elle sent qu'elle est au bout et elle n'est pas tout à fait prête, ok? Donc elle va pas commencer quelque chose avec vous, j'entends, elle veut pas vous abîmer, vous voyez? Elle veut pas abîmer la personne que vous êtes. Donc je ressens, c'est quelqu'un qui se dit, je sais que cette personne, voilà, elle brille, quoi, elle est dans toute sa splendeur, et je ne veux pas altérer, je ne veux pas la détruire, je ne veux pas lui faire de mal, je ne veux pas faire un faux pas parce qu'elle ne mérite pas ça. Donc pour certains ou certaines ici, je ressens quand même une personne, pour certains je vous dis, hein, je sens une personne du passé,
Mais elle attend en fait de venir vers vous parce qu'elle a dû régler des choses dans sa vie. Mais vous êtes célibataire, vous n'êtes plus avec cette personne. Hein. Vous n'êtes plus avec cette personne, mais cette personne, elle sait ce que vous attendez d'une relation. Ou elle sait ce que vous méritez, en tout cas. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la grande porte. Elle sait qu'avec vous, c'est relation ou rien du tout, quoi. Donc, tant qu'elle n'est pas à ce niveau-là, qu'elle n'a pas encore, elle n'est pas sûre de pouvoir vous offrir ce que vous méritez, elle ne va pas venir vers vous. C'est ça que je ressens. Mais elle va venir vers vous, hein, mais c'est juste, elle prend le temps ici. Oui, oui, elle va prendre action. Il y a vraiment quelque chose avec le timing divin. Hein. C'est dans les deux groupes, il y a quelque chose avec le timing divin. Je sens que cette personne, elle est à mi-chemin. Elle est à mi-chemin. Pour certains, il y a une distance géographique. Elle est peut-être entre deux régions. Et elle ne sait pas trop si elle va revenir dans la région où vous habitez ou inversé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Entre-temps, vous, de toute façon, vous vous êtes dit, ouais, bon, ouais. Enfin, je veux dire... vous ne savez pas en fait si cette personne reviendra un jour ou pas, ou si, mais il y aura une opportunité, il y aura encore une fois un timing divin pour que vous vous retrouvez vous et cette personne. Ok, on va aller voir ensemble un peu plus parce que j'ai envie de vous donner plus d'infos. Okay. Juste voir ce roi d'épée ici. Ouais, vous voyez, 6 de pentacle. Hein. C'est une personne, je vous dis, qui est en train d'essayer d'être juste avec tout le monde ici. Hein, et de faire les choses de manière... J'entends aussi, elle ne veut pas être la personne qui vous demande que vous lui apportez quelque chose. Vous voyez, elle ne veut pas être avec vous pour que vous la soignez, que vous réparez ses blessures. Elle ne veut pas venir vers vous affaiblie. C'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui a une certaine fierté et qui se dit, je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état-là ou qu'elle me ramasse à la petite cuillère. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, cette personne, elle sort d'un deuil sentimental. Elle sort d'une phase un petit peu de deuil et elle ne veut pas vous créer de l'illusion. C'est pour ça qu'elle ne veut pas venir avant qu'elle soit sûre. Ok? Donc, on va aller voir. Mais pour la plupart, je sens que vous connaissez cette personne. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez plus qu'une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Groupe numéro 2, au niveau sentimental, prochainement. Voilà, faites un romantic trip, enfin, faites un voyage romantique. Je vous ai dit qu'il y a une notion de voyage, de déplacement, donc cette personne et vous, il y a une énergie comme ça de distance géographique ou de notion de devoir vous voyez, se retrouver à mi-chemin, quelque chose comme ça. Hein. Alors, au niveau sentimental, groupe numéro 2, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oups là. Des sentiments romantiques et rencontrer quelqu'un de spécial. Alors, dans cette carte, on vous dit le secret de l'amour, c'est de chercher la variété dans votre vie ensemble et de ne jamais laisser la routine changer la mélodie de votre romance. Donc, on va dire altérer la mélodie de votre romance. Donc, en fait, il y a quelque chose avec... Je ressens que cette personne et vous... Justement, encore une fois, on ne veut pas laisser quelque chose... une faille, une mauvaise note, voilà, c'est ça que j'entends, comme une mauvaise note, tout gâché. Donc c'est ça, et je sens que c'est comme un voyage. Donc cette relation, ça a pu être, vous voyez, un voyage avec plusieurs escales. C'est quelque chose qui n'a pas été fluide ou qui a eu plusieurs tentatives. Mais cette fois, c'est genre non, non. Maintenant, c'est on arrive à la bonne destination où on décide de s'installer dans un endroit, de se stabiliser. Hein.
N'importe qui peut vous rendre heureux en faisant quelque chose de spécial, mais seulement quelqu'un de spécial peut vous rendre heureux ou heureuse en ne faisant absolument rien. Donc ici, vous voyez, c'est aussi une personne avec qui vous avez une relation spéciale. Et donc, on ne veut pas gâcher ça. Moi, je sens quand même quelqu'un qui a des vrais sentiments, mais qui sait que vous êtes quelqu'un de spécial et qu'elle ne veut pas gâcher ses chances avec vous. Et donc, elle veut bien planifier justement votre voyage ensemble. Elle veut planifier votre voyage dans le sens de la vie ensemble pour ne pas qu'il y ait des fausses notes sur la route pour que ça s'arrête ou pour que ça prenne une mauvaise tournure. Hein. Ok. On va voir ici les messages avec l'oracle de Franck. Alors évidemment Franck qui est un abonné de la chaîne qui m'avait offert ce très bel oracle qui s'appelle l'oracle instantané. Voilà, et je vais l'utiliser parce qu'il est super précis. J'adore cet oracle. Donc on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Moi, j'entends que le succès, c'est votre patience aussi. Enfin, pas patience dans le forme d'attente, c'est que vous avez laissé quelqu'un ici régler ces choses de son côté. J'ai l'impression que c'est ça, votre patience qui porte ses fruits, c'est parce que vous avez laissé quelqu'un, vous avez compris que ça sert à rien en fait de forcer la main, de dire fais ci, ou tu devrais faire ça, ou tu devrais guérir ci. Cette personne, j'ai l'impression que vous l'avez laissé faire son chemin toute seule en fait. Et j'entends que cette personne a de la gratitude quelque part au fond pour ça, et justement c'est pour ça qu'elle vous respecte d'autant plus, parce qu'elle sait que justement vous êtes concentré sur vous et devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, et elle ne veut pas venir gâcher ça. Ok? Donc qu'est-ce qu'on me dit sur ce qui vient vers vous au niveau sentimental, groupe numéro 2? C'est intéressant, pour les deux groupes j'ai eu 2 cartes. Alors, Electric Dreams et Caresse de l'ange. Vogue la nuit, mes vies parallèles et magnétiques, rêve onirique et drink éternité. Je sens que vous rêvez de cette personne. Electric Dreams, ouais, il y a des rêves assez importants que vous pouvez faire, et j'en ai parlé aussi dans ma dernière guidance donc de la nouvelle lune en cancer. Par rapport, faites attention à vos rêves. Alors notamment et encore plus spécifiquement pour vous, groupe numéro 2, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans les rêves et vous vous retrouvez dans des mondes parallèles avec cette personne. Et d'ailleurs, si vous rêvez d'elle, c'est parce qu'elle essaye de vous communiquer par rapport à cette situation difficile qu'elle est en train de terminer. D'accord? Donc il y a ça. Ensuite... donc cette personne et vous rencontrez la nuit dans les rêves, ok? Et puis ici j'ai les caresses de l'ange. Il me cherche si loin, il ne me voit pas. Je vous ai dit qu'il y a une distance entre vous. La main sur l'épaule, complice, allié. Vous êtes complice même quand vous n'êtes pas l'un avec l'autre. C'est ce que je vois ici. Il me cherche si loin qu'il ne me voit pas, la main sur son épaule. C'est intéressant parce qu'il y a de nouveau l'ombre, donc vous êtes là, vous êtes dans la vie l'un de l'autre, mais j'entends dans le subtil en fait. J'entends aussi que cette personne, dans le subtil, cette personne ne vous voit pas, mais elle sent votre énergie en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, elle vous respecte énergétiquement, elle respecte là où vous en êtes. Sans peine ni joie, plus j'y pense et moins j'avance, terre mes pensées et l'horizon est clos. C'est ça en fait, plus cette personne elle pense, elle a compris que plus elle pense, elle se mettait la pression de se dire il faut que je sois prêt, il faut que j'ai réglé mes trucs pour être avec cette personne, avec vous donc, plus ça la ralentissait. Donc elle a décidé en fait je pense que cette personne a été froide à un moment donné avec vous, justement parce que plus vous étiez présent dans son énergie, moins elle arrivait en fait à se concentrer sur ce qu'elle devait régler. Voilà, c'est ça que je vois. Donc voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. On va aller voir dans l'extension si bien sûr vous avez envie d'aller voir plus loin par rapport à cette personne, qui elle est exactement, qu'est-ce qu'elle va faire, ici spécifiquement parce qu'on voit qu'elle arrive mais très lentement
Et est-ce que voilà, elle va prendre une action réellement vis-à-vis de vous? Bah regardez, contact, donc elle va vous contacter cette personne. Chaque jour, tout va de mieux en mieux. Union extrasolaire, acuité. Écoutez, pour moi, il va y avoir un contact. Et j'entends que cette personne sans pas ni joie, ça peut être quelqu'un qui est parti en vacances même et qui trouve que c'est fade sans vous, en fait. Et je sens qu'elle va, après les vacances ou quelque chose, elle va prendre contact avec vous. Sous le soleil, exactement. Bah voilà. Vraiment, je vous dis, l'été qui va être important pour cette personne est révélateur, je ressens. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez continuer avec moi sur Vimeo, comme j'ai dit, on va aller voir par rapport à cette personne, ses actions vis-à-vis de vous, qu'est-ce qui va se passer. Je vais également vous donner des temporalités. Et puis voilà, bah écoutez, si vous avez envie, le lien sera en barre de description sous la vidéo. Pour tous les autres, merci infiniment d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour liker la vidéo, de laisser votre commentaire si ça vous fait plaisir. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo.